Ça doit être la 11e année pour moi, en tout cas. Oui. Et ici, toujours dans l'école, où d'ailleurs, parfois, je viens aussi l'hiver raconter l'Iliade et l'Odyssée aux petits-enfants de la Grâce. Et cette année, donc, c'est la 11e séance et on recommence par l'Iliade, comme d'habitude. Donc le chant 21, c'est-à-dire le combat de l'eau et du feu, Achille contre le Scamandre. Voilà. Et quel rapport avec le thème? Eh bien, c'est que pour les Grecs, s'il y a un nous des Grecs, ça commence par Homère qu'ils ont en commun. C'est ce que j'aimerais partager avec les gens de l'atelier, qui sont des fidèles. Je retrouve chaque année des amis, et puis aussi quelques têtes nouvelles, heureusement. Et le programme cette année part d'une image qui représente Athéna, sous les traits de Simonetta Vespucci, représentée par Botticelli, maîtrisant un centaure. Donc cette année, le thème de l'atelier, ça sera ça un peu, nous les hommes, entre le divin et la nature, l'animal. Il y a autant d'étymologies que de civilisations, c'est des histoires, avec quand même plein d'humour aussi, donc elle fait passer plein de notions très facilement, pour tous les niveaux. Moi j'étais fâchée avec le grec, j'en ai fait qu'1 an. J'ai des mauvais souvenirs, mais là c'est gommé totalement. C'est Dominique Larocque et son atelier sur la littérature et la civilisation grecque qui a démarré dimanche matin l'espace des ateliers avec Médée et Pasolini, l'Iliade et Homère et les travaux et les jours d'Hésiode. Mais les travaux au banquet, chacun choisit les siens, en toute liberté. Bonjour, je m'appelle Bruno Baronnet, je suis sociologue, anthropologue, je fais de la socio-anthropologie. Je travaille sur les liens sociaux, les solidarités et les leçons que nous donnent les peuples autochtones, les peuples indigènes ou indiens, spécialement en Amérique latine, non, du Mexique, en Amérique centrale, l'Amérique du Sud aussi, non, qui nous ouvrent de nouveaux horizons pour les possibles, non, pour le vivre ensemble. Donc, le banquet m'a invité, j'en suis très content, à parler de la construction de ce nous singulier pluriel, non, pluriellement singulier et singulièrement pluriel, non, pluralisant, non, singularisant aussi. Non, et depuis un vécu, depuis une situation située dans l'espace, dans le temps, c'est celui des communautés mayas du Chiapas, au sud du Mexique, près du Guatemala, donc des peuples tzotzil, tzeltal, Chol, Tojolabal, qui luttent depuis plusieurs décennies déjà pour construire non pas seulement un monde nouveau, sinon une autre manière d'envisager le politique, la politique, et de travailler, de faire corps à cet ensemble social que nous sommes dans un contexte très difficile, un concept de guerre d'usure au niveau local, paramilitarisation, militarisation des territoires, et aussi un contexte national de guerre contre le soi-disant crime organisé. Non, le Mexique aujourd'hui présente plus de morts en termes numériques que des conflits comme ceux d'Irak ou d'Afghanistan. Seulement la Syrie, malheureusement, a dépassé le nombre de morts liés à un conflit où il y a des connivences entre les cartels de la drogue et différentes instances politiques, judiciaires, et la police bien sûr. Donc un contexte pas facile où on ne peut rien attendre du gouvernement. Non, donc on prend les choses dans nos mains, contre vents et marées, non, et on essaie de construire un monde meilleur, un nouveau monde qui fait sens. Des montagnes mexicaines du Chiapas aux hauteurs de l'âme indienne, il n'y avait hier au banquet que 2 heures jusqu'au récit héroïque de Catherine Clément. Je vous prie de m'excuser ceux qui auraient déjà entendu cette histoire qu'il m'arrive de raconter très souvent et qui s'est passée dans l'Haryana. L'Haryana est le H-A-R-Y-A-N-A, qui est l'état le plus proche de New Delhi. Ça s'est passé pas loin du village où généralement je vais vivre là-bas, qui s'appelle un petit village de 15 000 habitants, qui s'appelle... Oui, voilà, petit village de 15 000 habitants, qui s'appelle Mandar. Et pas loin de Mandar,
2 collégiens s'aimaient. Vire avait 17 ans et Bitou en avait 16. Vire, c'était la fille et Bitou, le garçon. Ils ont juré de s'aimer toute la vie et ils sont rentrés chez eux pour prévenir leurs parents. Vire est rentrée dire à ses parents qu'elle était fiancée. Hurlement du père et de la mère, hurlement du père et de la famille. Hein. Ni une ni deux, la petite s'arrose d'essence, met le feu et meurt. On organise la crémation de ce qui reste et qui n'a pas été brûlé le lendemain. Bon, la crémation se passe. Et le lendemain de la crémation, lorsque le corps a presque entièrement brûlé, le lendemain, la famille et surtout les femmes viennent. Les femmes n'ont pas le droit d'assister à la crémation, mais elles viennent le lendemain pour ramasser ce qu'on appelle très bizarrement et très poétiquement les fleurs. Ce sont les cendres du mort. Et voilà pas que les femmes de la famille découvrent 2 squelettes dans le bûcher. Bitou s'était jeté dans le feu, lui aussi, en attendant la nuit. Parce que la crémation, on la commence, on n'est pas forcé de la suivre jusqu'au bout. C'est une histoire atroce, hein. Elle est de 2004, elle aussi. Et ça dit bien quand même que le germe que nous avons connu, nous, au XIIIe siècle, qui est le germe de l'amour fou, hein, de l'amour-passion, il commence tout juste petitement à s'implanter dans les familles. Et les 4 Pachayat étaient derrière, évidemment, l'interdiction même d'idées de fiançailles. À la rigueur, la même situation dans une famille française, il y aurait des hurlements. Mais il n'y aurait pas de menaces. Là, il y a eu suffisamment de menaces pour que la fille se suicide immédiatement.